on a un circuit à courant alternatif qui consomme un courant instantané de I racine de 2 multiplié par 5 sinus oméga t, exactement 314 t moins pi sur 3. Et une source de tension Vs qui a pour valeur 240 racine de 2 sinus oméga t. On nous demande de calculer la puissance consommée par ce circuit. Alors on voit bien que ce circuit est inductif, donc ce circuit est inductif, c'est-à-dire c'est une résistance et une inductance, ou bien un ensemble de condensateurs et d'inductance qui est inductif. Donc on a moins pi sur 3, donc cosinus phi, c'est cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. On peut calculer donc la puissance absorbée, c'est VI, cosinus phi. VI, c'est 240. La puissance, d'abord la tension effective, c'est 240 volts. Et le courant, c'est 5 ampères. Voilà. Donc, multiplié par 5, multiplié par 1,5. Donc, on aura P qui est égal à 240 multiplié par 5. 240 multiplié par 5, c'est 1200. Divisé par 2, c'est 600 watts. En fait, S, la puissance apparente, elle est de 1200 voltampères. P est égal à 600 watts. On peut calculer le Q. Le Q, c'est S sinus phi. C'est 1200. Sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc c'est 600 multiplié par racine de 2. Q, c'est égal à 1200 divisé par 2 multiplié par 1,732. Donc c'est 1039,2 var. On nous demande maintenant quel est le condensateur branché en série qui va améliorer le facteur de puissance à 1. C'est-à-dire on veut savoir qu'est-ce qu'il faut brancher comme C pour améliorer le facteur de puissance à 1. Pour améliorer le facteur de puissance, d'abord il faut calculer XL. XL, c'est ou bien XL I au carré, c'est égal à Q. Donc, XL, c'est Q sur I au carré. Donc, c'est 39,2 divisé par 25. XL, c'est égal, divisé par 25, c'est égal à 41,57 ohms. Alors, pour améliorer le facteur de puissance à 1, XC doit être égal à XL et doit être égal à 41,57 ohms. Alors, on calcule ce C. Le C doit être égal, puisque XC c'est égal à 41,57, c'est égal aussi à 1 sur C oméga. Donc C doit être égal à 1 sur 41,57 multiplié par oméga qui est de 314. Donc
multiplié par 314 et 1 sur 100. Donc, le condensateur, c'est 76,6 microfarads. Voilà, l'exercice est terminé, on a tout calculé et je vous remercie.